de plan précis, plutôt une direction globale. Je sais que je veux représenter la Terre, alors je commence par les couleurs. Donc ça, il faut quand même y réfléchir à l'avance. Je pose d'abord du noir. Ça peut paraître surprenant, mais pour moi, la Terre, c'est pas que du vivant. Il y a aussi quelque chose de profond, de sombre, presque brut. Après, j'ajoute du jaune, du marron, un vert kaki aussi, même si là, au premier abord, on dirait pas forcément du vert, c'est du vert, mais très foncé. J'apporte également un peu de lumière avec des tons plus clairs, un beige ocre, un jaune sable, et pour terminer, une teinte terre de Sienne. Celle-là, elle porte plutôt bien son nom. À ce stade, je cherche pas du tout à faire quelque chose de joli, je pose, et à partir de là, je mélange. Je prends un gros pinceau et je joue avec la matière. Je mélange tout, vraiment n'importe comment. Il n'y a aucune stratégie, c'est ultra instinctif. C'est une phase que j'adore parce que tu te poses pas de questions, tu te laisses aller. Tu mélanges les textures, tu fais des gestes, tu testes. Et d'ailleurs, petit aparté, si vous n'avez jamais testé la peinture, rien que pour ça, faites-le. C'est vraiment super satisfaisant. Après, je vous l'accorde, le fait de structurer derrière, c'est une autre histoire, c'est un peu plus compliqué. Ça peut être frustrant au début, mais ça vient avec le temps. Il faut tester, expérimenter et accepter de pas réussir à tout maîtriser tout de suite en un clin d'œil. Moi, par exemple, j'arrive jamais à reproduire exactement ce que j'ai en tête au départ, mais aujourd'hui, ça me dérange plus. Au contraire, ça me fait travailler mon adaptation et ma résilience et je trouve ça super intéressant. Donc là, on en est à un point où si c'est moche, c'est pas grave. La première couche, elle est presque toujours moche et c'est parfait comme ça. Parce qu'il n'y a pas de pression. Tu sais que tu vas repasser dessus, tu sais que c'est qu'une base, alors tu lâches. J'ajoute même un petit peu plus de matière à certains endroits avec un couteau, notamment du jaune sable en épaisseur pour créer du relief. C'est complètement aléatoire. Je réfléchis pas du tout à l'endroit où je le pose. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, ça laisse une part de hasard. À ce moment-là, je sais déjà que peu importe ce que je fais, ça finira par évoquer la terre. Ensuite, je viens ajouter une peinture dorée, assez épaisse. Je la fais sortir directement du tube. Je l'étale légèrement, parfois avec les doigts, parfois avec un couteau. Je garde de la matière, j'aime bien que ça vive.